为庆祝中华人民共和国和比利时王国建交50周年，中国驻比利时大使馆联合中国烹饪协会和比利时国际中餐业联合会举办“味在云端”中比建交50周年中比美食交流活动。Bonjour à tous, je suis très fier de participer au 50e anniversaire entre la Chine et la Belgique. Je suis heureux de vous accueillir dans mon restaurant, la Villa Lorraine, by Yves Matagne. Alors écoutez, j'ai beaucoup voyagé dans votre pays, j'ai même ouvert 2 restaurants, un à Shanghai et un à Pékin, donc je connais un peu votre pays. J'ai beaucoup été influencé par vos origines de votre cuisine, parce que la cuisine pour moi est très importante quand je voyage. Donc j'ai pris des parfums, des goûts, des saveurs et je les remis dans ma cuisine. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous proposer des classiques de ma cuisine ou de la cuisine belge et des plats qui ont été travaillés avec vos produits. Voilà. À très bientôt et au plaisir de vous voir chez moi dans mon restaurant. Pour la recette que je vais vous présenter aujourd'hui, on va faire des langoustines avec foie gras. J'adore mixer terre et mer, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ici, on va travailler un petit peu une recette qui vient un peu de vos origines. Donc, on va faire un style de sauce Yosing que j'adore, mais qui va être mélangé avec 2 ingrédients de chez nous. Donc, pour la sauce Yosing, moi, je mets du gingembre, de l'ail, cannelle, anis étoilé, on met de la pâte d'haricots rouges, pâte d'haricots noirs, soya sauce, un peu d'échalote, voilà, et anis étoilé. Ça c'est un peu tous les ingrédients qu'on va mettre dans la sauce pour accompagner la langoustine et le foie gras. En garniture, on mettra des oignons rouges, on va mettre de la betterave rouge. Et vous allez voir toutes les petites garnitures qui vont venir avec. Mais bon, je ne vais pas tout vous expliquer. Et la langoustine ne va pas être cuite en cuisine, elle va être cuite devant vous. Et c'est ça l'originalité du plat. On va la flamber. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui devant vous. On va commencer par la sauce qui prend plus de temps. Et puis, on va décomposer la recette. Bonjour, je suis Leila Bentoumi, la chef pâtissière à la Villa Lorraine pour Yves Matagne. Je vais vous présenter aujourd'hui un dessert autour du chocolat, un dessert très automnal parce qu'on va travailler la pomme, la cardamome noire, la truffe blanche et un chocolat qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée, vraiment sur les saveurs fumées. Vous allez voir comment je le dresse. Donc voilà, pour commencer, je vais utiliser ce biscuit que j'ai fait à base de chocolat. C'est un biscuit qui est très souple, très aéré, vraiment qui va apporter une texture un peu fondante. Je vais venir en mettre un petit peu ici. Et toujours avec ce même chocolat, que j'ai travaillé ici en crème sur une texture très soyeuse, je vais venir apporter un peu de liant. Voilà, ici je vais pocher de la crème. Pas trop, parce que c'est quand même assez puissant. Il ne faudrait pas que ça prenne le dessus sur le reste. À ça, je vais rajouter de la pomme, vraiment pour apporter un peu de gourmandise et de fruits. Parce que pour moi, dans un dessert, c'est quand même important qu'il y ait toujours une petite touche de fruits. C'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps. Ici, on a de la pomme qui a été caramélisée.
Ça va vraiment apporter de la gourmandise en petite quantité. C'est vraiment juste utilisé comme un condiment. Alors ensuite, je vais utiliser une spécialité vraiment bien de chez nous par contre. C'est du spéculoos, donc c'est un biscuit qu'on fait en Belgique avec du 4 épices, donc notamment de la cannelle, clou de girofle, de la badiane. Donc c'est un mélange d'épices et ce biscuit c'est vraiment une spécialité. C'est une chose qu'on fait énormément en cette période ici en décembre, qu'on donne beaucoup aux enfants, donc c'est vraiment un goût que tout le monde connaît. Je vais en mettre un petit peu. Ça va apporter un peu de texture, un peu de craquant. J'ai voulu donner un effet un peu brut qui rappelle un peu la forêt, les balades. Ici, le restaurant est entouré de forêt, donc c'est vraiment pour rappeler le contexte sur le dessert. Donc on va venir ici poser. Ce sont des gavottes, donc c'est un biscuit très très fin qu'on travaille à chaud. On peut donner la forme que l'on souhaite. Donc ici, j'ai donné un aspect de copeaux de bois. C'est vraiment quelque chose d'assez minutieux. Voilà, et ça va vraiment laisser dévoiler le dessert ensuite qui arrivera comme ça chez le client. Il faut vraiment travailler un peu le mouvement et faire quelque chose d'assez naturel, je dirais. Le dessert est maintenant entièrement caché, presque final d'abord. Je vais apporter un peu de truffe au chocolat. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait énormément ici. Mais d'habitude, on les fait sous forme de cubes ou ronde. Ici, j'ai vraiment voulu la travailler en longueur pour rappeler le bois. C'est une texture fondante, enrobée de cacao. Parce qu'ici en Belgique, on fait énormément de pralines, de bonbons au chocolat. C'est vraiment une spécialité. Donc voilà, j'ai apporté ici. Voilà. Et alors, comme touche finale, un magnifique produit de saison, la truffe blanche, qui en l'occurrence vient d'Alba. On va vraiment mettre juste un tout petit peu. Ça a un léger goût de noisette, de sous-bois. C'est très très fin, très délicat. Donc on va vraiment juste venir mettre un petit peu de truffe ici. C'est un produit qui est vraiment exceptionnel. Le dessert au chocolat autour de la cardamome noire, la truffe blanche et la pomme. Bonjour, je m'appelle Charles Broutard, je viens de Mons et je suis le chef pour le restaurant La Villa Lorraine by Yves Matagne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette qu'on fait pour le moment ici. C'est le bar cuit à la vapeur d'algues, aux huîtres, cresson et ail noir. C'est un poisson que vous employez beaucoup en Chine et nous, on l'emploie beaucoup aussi ici au restaurant. On va cuire le poisson ici directement à la vapeur d'algues, tout naturellement. Donc on réalise ici une purée de cresson. Ceci sont les rouleaux d'huîtres qu'on fait ici au restaurant. Alors ici la petite crème d'ail noir. Ce sont des gnocchis réalisés avec une purée d'herbes fraîches. Ce sont les jeunes petits rouleaux d'huîtres. Caviar citron. Jeune oignon. C'est une poudre verte à base de shiso. Et on va terminer avec le filet de bar, cuit au naturel, et le caviar. Merci, bon appétit.
Alors, en Belgique, on adore les boulettes. Donc, aujourd'hui, je vais faire des boulettes. J'ai cru comprendre que chez vous, vous aviez aussi des plats de boulettes que vous adoriez et qui sont vraiment des plats familiales. Donc ici, moi, je vais faire une recette qui vient de Liège, une région de la Belgique, avec du sirop de Liège et une bonne bière de chez nous, l'Orval. Donc, pour commencer la recette, on va faire les boulettes avec un haché de porc et veau. Donc ici, vous avez un haché de porc et veau, voilà, ici. Pour mettre dans la boulette, j'ai de la mie de pain. Ouais. Voilà. Où je vais ajouter du lait pour bien imbiber cette mie de pain. Voilà. Bien mélanger, comme ceci. Alors, on va mettre des oignons, du sel évidemment, un œuf, bien mélanger tout. On va mettre un petit peu de fleur de thym. Tout ce que tu as à faire, c'est sourire, toi. On va faire la sauce. Alors, on ajoute du beurre dans la casserole, les oignons. On va ajouter la bière. Poivre. C'est un sirop de poire qui vient vraiment de la région de Liège. Là, on va cuire les boulettes. Toutes les cuisines de ces voyages et mettre ça dans sa façon de penser. Et c'est ce qui m'est arrivé avec mes voyages et la cuisine que je sers ici à la Villa-Lorraine. Donc voilà, si vous voulez voyager, venez chez moi, vous allez voir.与此同时，由中国厨师制作的4道美食也如约而至。小青龙、豌豆仁时令的野荠菜加上枸杞、葱姜蒜的小料、荠菜。先把这个青龙肉给剔掉，3-4成的油温，我们把这个下酒再下锅。好，我们这个下面出锅，来一点点香末。盐，加点油，姜、蒜、葱，加上我们这个四川豆瓣酱。把这个2种口味的虾球给它分别装上来。下面我们再做一道中式的甜品，我们先给它去皮，
把这个雪梨给它劈开就可以。我们先把这个雪梨和这个甘蔗下锅，煮上那个1个小时。我们把这个甘蔗跟梨的这个味道给它煮出来以后，我们把它捞掉，以后我们再放这个鸡头米和桃胶。这个桃胶，还有这个胖大海、鸡头米，行了 ，OK 了。我们这个在烧制5分钟以后，我们把它冷却，冷却了以后，我们就可以装盘。下面做这道菜叫玉环瑶柱海鲈鱼。好，我们把这个鱼给下锅。再用。好，那我们现在就开始装盘，上笼蒸，好吧？给它上笼蒸20分钟。好，这道菜就可以了。我们今天做的一道菜是功夫狮子头。我们先把这个五花肉切成16粒大小的一个颗粒。把这个切好的肉给它放到这个盆里面，来加入这个盐、鸡精、糖、胡椒粉、葱、姜，把它摔打上劲，像这样就可以了，这个就可以了。最后加入这个马蹄跟虾子，狮子头给它下锅。这个是白菜叶儿，把它给包起来。OK， 我们的功夫狮子头经过3个小时的慢火炖制已经好了。各位朋友，大家好！今年是中国和比利时建交50周年，中比之间开展了多层面、多角度、丰富多彩的庆祝和纪念活动。为在云端中比建交50周年美食技艺交流活动，是其中更加具有烟火气和生活内容的项目。中国人常说“民以食为天”，美食文化蕴含了不同地方的饮食特色、审美情趣、价值观念，是了解一个国家的最佳方式之一。美食如同其他美好的事物，应该各美其美，美美与共。希望大家通过这次美食交流活动，加深对彼此的了解和友谊，从而对中比建交50周年系列活动留下深刻的印象。值此新年来临之际，祝大家幸福安康，万事顺意，新年快乐！